Une balle roula hors du terrain, arrêtée par un escarpin rouge exquis. Une femme en haute couture apparut dans la petite ville rurale. Comme elle contrastait fortement avec l'atmosphère terne, chacun de ses mouvements attirait l'attention de tous. Les femmes la regardaient avec mépris, mais les regards des hommes brûlaient d'intérêt. Une villageoise, voyant cette scène, s'enfuit discrètement dans les bois, le cœur brisé. Mais cette femme la suivit et lui tendit sa carte de visite. Elle promit qu'avec une seule robe, elle pourrait changer le destin de la villageoise. Et cette femme tint vraiment sa promesse. L'entrée éblouissante de la villageoise au banquet du soir fit grimper en flèche la réputation de la femme dans la petite ville. Les femmes qui la méprisaient autrefois affluaient maintenant à sa porte, lui demandant de leur confectionner des vêtements. Cette femme s'appelait Tilly. Quand elle avait 10 ans, elle fut faussement accusée d'avoir assassiné un garçon, puis chassée du village, étiquetée comme meurtrière. C'était un nœud dans son cœur qu'elle ne pouvait défaire. Alors, devenue adulte, elle revint en ce lieu, pour enquêter sur la vérité concernant la mort du garçon et prouver son innocence. Son talent conquit le shérif qui l'avait arrêté à l'époque. Le shérif lui révéla que son expulsion du village n'était pas un jugement légal, mais une forme de punition privée exigée par le maire, père du garçon décédé. La mère de Tilly comprenait que le retour de sa fille était à la fois pour se venger, et pour obtenir l'acceptation et la reconnaissance des villageois. Mais elle savait aussi que même si les villageoises portaient les vêtements de créateur de Tilly, dans son dos, elle continuait à dire du mal d'elle. Et le père du garçon semblait s'accrocher à cette rancune. Maintenant, voyant Tilly accueillie pour sa haute couture, il engagea spécifiquement un nouveau tailleur, pour voler les clients de Tilly. Un jour, la femme du maire vint voir Tilly pour se faire confectionner des vêtements. Par elle, Tilly apprit que l'institutrice du garçon était le seul témoin oculaire sur les lieux. Elle soudoya donc le shérif avec une écharpe en plume pour obtenir la déposition de l'institutrice. Ce que l'institutrice ignorait, c'est qu'un interrogatoire préparé depuis 10 ans l'attendait chez elle. Sous le questionnement de Tilly, l'institutrice ne put que dire la vérité, elle n'avait pas du tout été témoin du processus. Elle avait seulement vu Tilly debout à côté du fils du maire quand il mourut. Ayant appris la vérité, Tilly trouva avec empressement le shérif, lui demandant de blanchir son nom. Mais le shérif lui révéla autre chose. Le maire avait le droit de la renvoyer, car le maire était aussi le père de Tilly. Tilly s'enfuit, désespéré. À travers les phrases confuses et répétitives du frère handicapé mental de Tilly, Teddy, l'admirateur de Tilly, sembla comprendre la vérité. Il rattrapa Tilly, et la ramena là où le cauchemar avait commencé. À travers les questions de Teddy, les souvenirs de Tilly s'éveillèrent progressivement, et la vérité sur la mort du fils du maire fut révélée. En cette nuit où la vérité éclata au grand jour, le stigmate placé sur Tilly par le monde extérieur disparut. Elle n'avait plus besoin de réprimer son amour pour Teddy, mais contrairement à ses souhaits, Teddy mourut. Tilly tint la main déjà froide de son amant. La force qui venait juste de naître dans son cœur disparut avec son amant. Alors que Tilly était profondément affectée et prête à dépérir, plusieurs étrangers la trouvèrent. C'étaient des gens d'une ville rivale. Portant une lettre de recommandation écrite par la mère de Tilly, ils voulaient lui demander de concevoir des costumes de spectacle pour eux. En voyant l'amour exprimé à la fin de la lettre de sa mère, elle comprit que c'était le dernier cadeau que sa mère lui avait laissé. Elle utiliserait son talent pour riposter contre la ville. Les habitants, encore ignorant des événements de la nuit, s'entassèrent bruyamment dans un bus, se précipitant vers la ville voisine pour une compétition. À leur arrivée sur les lieux, ils découvrirent que leurs adversaires portaient des robes conçues par Tilly, bien supérieures aux leurs. Leur défaite était déjà une conclusion inéluctable. Pendant ce temps, Tilly était déjà prête. Elle mit le feu à la petite cabane puis utilisa un tapis rouge pour envoyer les flammes vers la ville. Autrefois, elle considérait son abandon durant l'enfance comme sa nostalgie. Elle voulait désespérément revenir. Elle croyait que ce qui lui barrait la route n'était qu'une vérité obscure. Mais maintenant, elle n'avait plus besoin de rentrer glorieusement chez elle pour exorciser ses démons. Elle voulait que les flammes brûlent toutes ses accusations sans fondement. Et elle traversa les flammes comme un phénix renaissant de ses cendres pour commencer sa nouvelle vie.